Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 29 mai, menacée d'une lame, Victoire, Solène Hébert, a été sauvée par sa cousine Lisa, Naïma Rodrigue, qui rentrait à la maison. Elle a réussi à désarmer l'agresseur mais tout est allé très vite et n'a pas pu identifier l'homme en question. Pour Victoire, cela ne fait aucun doute, c'est Vanessa, Victoire d'Auxerre, qui est derrière tout ça. Elle est prête à tout pour l'empêcher de témoigner. Georges, Mayel et Lajaoui, pensent la même chose et décident donc d'interroger Vanessa. Celle-ci jure qu'elle ne ferait plus de mal à Victoire et qu'elle n'a pas engagé quelqu'un pour truquer son procès. Quant au courrier de ses admirateurs, elle ne les lit pas, lui promet-elle. Georges se laisse convaincre. À l'hôpital, Soisic, Charline Nune, annonce à Victoire qu'elle a été désignée comme jurée dans un procès qui débute demain. Victoire fait immédiatement le lien avec celui de Vanessa et la supplie de tout faire pour qu'elle croupisse en prison. Non loin de là, Adam, Alain Lebar, et Amel, Maëlys Sadal, profitent d'un après-midi ensoleillé à la plage. Mais l'agresseur de Victoire les fixe avec une arme lourde sur laquelle il a ajouté un silencieux. Peu après, Soisic reçoit une vidéo anonyme des deux tourtereaux à la plage. Le maître chanteur sait qu'elle est jurée au procès de Vanessa et la somme de faire ce qu'il lui dira, sinon il tirera sur son fils. La journée n'avait pas mieux commencé pour Soisic. En arrivant à l'hôpital, elle s'est rendue à l'accueil parce qu'elle avait oublié son badge. Mais la secrétaire était absente, ce qui a permis à Bruno Paoletti, Kevin Levy, d'engager la conversation. Celui-ci n'a pas manqué de la draguer lourdement, tandis que Soisic a remarqué qu'il avait consommé de l'alcool avant de venir. Aaron, Stanikopé, a ensuite récupéré son patient. Les résultats de ses examens ne sont pas bons. Bruno doit se faire opérer urgemment, car il pourrait faire un infarctus à tout moment. Pendant ce temps, Soisic raconte à Julie, Lou Noéry, son échange avec Bruno sans savoir qu'elle est sa fille. Alors qu'elle se croise à la sortie de son rendez-vous, gênée, Julie fait les présentations. Bruno annonce ensuite la nouvelle à ses enfants. Nathan, AD, peine à masquer son inquiétude. Il les invite donc à un pique-nique le soir même, lors duquel il a sorti le grand jeu. Bruno a enfin pris conscience qu'il n'est pas éternel et qu'il avait envie de passer du temps avec ses enfants. William surprend Nordine dans une fâcheuse position. Nordine, Youssef Agal, a passé la nuit chez Manon, Louvia Bachelier. À son réveil, ébloui par la beauté de sa chérie, il la prend en photo. Mais pas question pour Manon que cela soit à sens unique. Elle lui demande donc de prendre la pose pour elle. Regard ténébreux, abdos contractés, Nordine se laisse prendre au jeu. Jusqu'à ce que William, Kamel Belghazi, déboule dans la chambre. Il surprend Nordine en caleçon, debout, sur le lit de sa fille, en train de se dandiner. Mal à l'aise, Nordine s'excuse auprès de son beau-père qui reconnaît qu'il aurait dû frapper avant d'entrer. Nordine tente de se justifier quant à la teneur de ses photos mais William ne veut connaître aucun détail et avise son gendre que la prochaine fois, ils devront faire cela chez lui ou à l'hôtel mais pas ici.
Manon pense que son père lui fait la tête mais ce n'est pas le cas. Il est préoccupé car un ancien collègue lui a demandé de parrainer une association qu'il a créée pour les malades de la drépanocytose. Mais William s'ignore comment s'y prendre pour trouver des fonds. Une idée traverse l'esprit de Manon, réaliser un calendrier façon Dieu du stade avec les policiers. Ce qui est loin de ravir Nordine. The man I love just had a heart